les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de NBA. C'est la première fois qu'on parle vraiment de façon approfondie sur la NBA. Et aujourd'hui, il y a 5 questions à répondre pour un peu voir ce qui a pu se passer depuis le début de saison. Sans trop d'hésitation, je vais dire Boston. Je pense qu'ils ont l'équipe la plus complète. Ils sortent de playoffs magiques l'année dernière. Bon, ils partent en finale, mais bon, on sent que l'équipe a érodé. Ils ont changé de coach, mais ça change en fait strictement rien. Enfin, l'effectif marche toujours aussi bien. Il y a Tatum, Brown. Enfin voilà, ils ont vraiment une équipe qui est solide. Et je vois pas quelle équipe pourrait les dépasser. Il y avait les Nets, mais avec la blessure de KD, ça change tout pour la suite. Il y a les Bucks, mais ils sont plus limités dans l'effectif. Ok, il y a Middleton, il y a Giannis qui est super fort, et Holiday, mais il manque un peu. Il n'y a pas cette profondeur de banc par rapport à une équipe comme Boston où c'est solide. Ils ont 2-5 qui pourraient peut-être finir, bon, j'exagère un peu, mais au moins 7-8 joueurs qui pourraient être dans n'importe quelle équipe NBA. Je pense que Brooklyn peut faire quelque chose, mais finir premier, je ne sais pas. Mais sinon ouais, Boston, ils ont quand même l'avantage par rapport aux autres équipes, mais Brooklyn peut faire quelque chose par rapport à ce qu'on voit depuis quelques temps. Surtout avec l'état de forme de Kyrie, Kevin Durant, après qui joue de moins en moins un petit peu là, je sais pas s'il est blessé, mais voilà, ça se passe bien pour eux en tout cas. Alors ça, moi je trouve que c'est une question c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que à l'Ouest c'est peut-être un peu bizarre en fait le format au niveau des classements. Parce qu'il y a plein d'équipes à chaque victoire qui peuvent monter de 1, 2, 3, voire même 4 places, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. Mais sinon, Memphis fait un bon début de saison. Même les Pelicans qui font un bon début de saison aussi, même si en ce moment ils ont un peu baissé de régime, mais même Denver, donc à voir. Moi, en début de saison, j'aurais bien vu Dallas refaire quelque chose de bien. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils sont trop à fond sur Doncic en fait, sur ses talents. Donc va falloir qu'ils deviennent un peu moins dépendants de lui. Là, je suis un peu plus mitigé. Je pense que ça va se jouer entre deux équipes, entre Memphis et Denver. Memphis parce qu'ils ont un effectif qui est jeune, mais qui est très très fort, avec Ja Morant, Jaren Jackson Jr. Enfin, c'est très très solide. Et puis de l'autre côté, il y a quand même Denver avec Jokic. Enfin, c'est très très solide des deux côtés. Donc je pense là à l'heure d'aujourd'hui, c'est les deux premières équipes à l'Ouest. Et je pense que ça va rester comme ça. Je vois pas d'autres équipes qui pourraient les dépasser à l'avenir, même si il y a les Kings pas loin, les Pélicans, ainsi de suite. Mais bon, je pense que les deux équipes sont les plus solides pour l'Ouest en tout cas. J'en ai plusieurs, je peux en citer quelques-unes. Cleveland à l'Est, qui mine de rien a un bilan très très correct. Je crois qu'ils sont en 25 victoires et 13 défaites. Donc c'est quand même assez solide pour une équipe comme Cleveland qui est quand même en reconstruction. Il y a les Pelicans à l'Ouest où mine de rien c'est solide, hein, 3e. Ingram n'a pas joué, Ingram et Zion n'ont jamais trop joué ensemble, donc les deux superstars de l'équipe. Je mettrais quand même le Jazz, mine de rien. Le Jazz, où on les mettait au fond du trou au début de saison, et là finalement ils sont quasiment à égalité entre les victoires et les défaites. Donc c'est quand même assez solide aussi. Moi je dirais OKC, pourquoi? Parce que ça joue bien, ça joue très très bien. Je parlais tout à l'heure de Luka, avec le fait que l'équipe de Dallas est très dépendante de son talent. Mais OKC c'est un peu la même chose, mais différemment parce que ils ont besoin de ça en fait, OKC. C'est une équipe de jeunes, ils ont besoin un peu de se déléguer entre guillemets, ce leader pour les emmener à un palier au-dessus par rapport à ce qu'ils proposent. Mais sinon ouais, ils ont une belle jeune équipe d'Oklahoma, oui. Je pense qu'on n'est pas loin de les voir en play-off. Ouais, on n'est pas loin. Honnêtement, je vais retourner à l'Ouest encore une fois, mais moi je dirais dans un premier temps, les Warriors évidemment, champions en titre et qui sont que 9e je crois de l'Ouest ou quelque chose comme ça, donc qui sont dans le ventre mou, quasiment autant de victoires, autant de défaites. Pour une équipe comme ça, c'est quand même
étrange. Je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé leur routine. Il leur manque, je sais pas, le fait d'avoir perdu certains cadres l'année dernière, peut-être ça joue et pas forcément bien remplacé, on va dire. Et mine de rien, les Suns. Les Suns, qui ont quand même une équipe super solide de base. Mais je pense qu'il y a vraiment de très gros problèmes dans le vestiaire. Et qui fait que voilà, ils sont 7e, je crois, à l'Ouest aujourd'hui. Alors qu'ils ont quand même un effectif qui est très solide et qui, je pense, vaut celui de Memphis, par exemple. Et Memphis est deuxième, à quasiment égalité avec Denver. Quelle équipe est la plus décevante? Ça va me tuer un peu de dire ça. Clairement, en tant que grand fan, c'est les Warriors. Je dis pas que c'est pourri leur début de saison. Mais après, en tant que champion, oui, c'est pourri. Mais il faut savoir qu'ils ont de nouveaux joueurs, ils doivent refaire une sorte de cercle entre de nouveaux titulaires, tout ça. Donc non, franchement, je suis un peu déçu par leur rendement. Je trouve que Steve Kerr, il met assez longtemps à former ces joueurs-là. Mais je pense que ça va revenir, surtout que dernièrement, ils ont quand même fait un enchaînement de victoires à la maison. Sans Steph Curry d'ailleurs, donc c'est ce qui était assez impressionnant jusqu'à 2 matchs derrière, ouais. Et bah honnêtement, j'ai pas peur de le dire, je pense que ce sera Jokic pour la 3e fois consécutive. Le mec est inarrêtable, il a un corps ultra bizarre, on va dire, pour un athlète de haut niveau, mais le mec te fait ce qu'il veut, il fait l'amour à tout le monde. Enfin, c'est incroyable, ce joueur, ce joueur est incroyable. Après, bon voilà, il y a des concurrents comme Tatum à Boston, surtout je pense qu'ils vont finir à la première à l'Est, donc ça va favoriser son dossier. Mais je le sens moins fort que Jokic, moins impressionnant. Après, bon, il y a Giannis, mais Giannis là, il est un peu en ce moment pas très en forme. Donc voilà, donc moi je mettrais Jokic pour la 3e fois consécutive. Et d'ailleurs, il faudra voir si ça se fait, si ça a déjà été réalisé dans l'histoire, parce que 3 fois consécutives, c'est quand même assez impressionnant. Ça aussi c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en avant pour ça. J'ai une petite préférence pour Jason Tatum par rapport à ce qu'il fait avec Boston, la saison qu'il fait. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Je vois Luka aussi. Mais Luka, le seul problème, c'est que ce qui va lui poser problème, c'est la saison qu'il est en train de faire avec l'équipe. Enfin, du moins la saison de l'équipe. Dallas n'est certainement pas l'une des équipes qui, pour moi, frappeur en play-off. Donc à voir. Mais sinon, à part ces deux-là, enfin à part réellement Luka et Tatum, je vois pas d'autres personnes en fait. Donc, mais voilà, je mets quand même une petite pièce sur Tatum. Donc, salut les gars.